Je ne veux pas, je ne veux pas !» C'est souvent le cri désespéré d'un enfant en proie à une colère inextinguible. Avez-vous déjà ressenti cette impuissance écrasante face aux crises de votre petit? Comme si chaque mot que vous prononciez ajoutait du combustible au feu qui brûle dans ses yeux? Imaginez un instant, vous êtes là, tendant la main pour le réconforter, mais il se débat avec une intensité qui vous fait penser que vous êtes sur le point de perdre la bataille. Cette scène se joue dans de nombreux foyers et derrière ces cris, des émotions complexes cachées attendent d'être comprises. Un soir, alors que le soleil se couchait et que la lumière dorée remplissait la pièce, une mère préparait le dîner avec l'espoir d'une soirée paisible. Soudain, son petit garçon lui a lancé un regard rempli de frustration lorsqu'elle lui a demandé de ranger ses jouets. En une seconde, l'énergie joyeuse s'est transformée en un torrent de larmes et de cris. Malgré ses tentatives pour expliquer calmement et apaiser la situation, rien n'y faisait. Dans l'œil du cyclone émotionnel, elle se sentait perdue et démunie, se demandant comment ce moment familial avait si rapidement dégénéré en chaos. Cette scène, bien que spécifique, résonne dans le cœur de nombreux parents confrontés à des crises imprévisibles. Derrière les éclats de colère et les cris, se cache un monde intérieur tumultueux. Ce petit être, dans sa quête d'autonomie, se sent souvent acculé par des émotions qu'il peine à exprimer. Une vague de frustration le submerge, et la peur de ne pas être compris l'enveloppe comme une couverture lourde. Chaque mouvement de son corps désordonné et chaque cri résonne comme un appel désespéré à l'aide. Il ne s'agit pas simplement d'une crise pour obtenir ce qu'il veut, mais d'un véritable tourbillon émotionnel où la fatigue et le besoin de connexion s'entremêlent, laissant place à une profonde solitude ressentie dans ces moments de conflit. Pourquoi ces crises surviennent-elles si fréquemment chez nos petits? La réponse réside dans la complexité du développement émotionnel des enfants. Les recherches menées par des experts tels que Daniel Siegel et des études de Harvard Medical School montrent que, jusqu'à un certain âge, les enfants n'ont pas encore développé les compétences nécessaires pour gérer leurs émotions. Ils sont confrontés à un monde qui les dépasse souvent et leur cerveau en plein développement lutte pour articuler ses ressentis. Cela signifie qu'en l'absence d'un vocabulaire émotionnel solide, les petites colères deviennent alors un moyen d'exprimer leur détresse. Les enfants agissent souvent selon leurs émotions immédiates plutôt que de réfléchir à la situation, laissant aux parents le défi de décoder ce qu'il se passe vraiment derrière les cris. En comprenant ce mécanisme, nous pouvons commencer à établir un pont vers leur univers et désamorcer les tempêtes émotionnelles avec compassion. Dans la quête pour apaiser les crises d'émotions, des parents ont trouvé des chemins inattendus vers le succès. Prenons par exemple une mère qui, après plusieurs épisodes de colère de son petit, a décidé d'écouter attentivement ses pleurs au lieu de répondre par des mots. En lui offrant un espace pour exprimer ses émotions sans jugement, elle a découvert qu'il était simplement en quête d'attention et d'affection. Ce changement d'approche a permis à leur relation de se renforcer, transformant chaque crise en une opportunité de connexion. Un autre père se souvient d'avoir été acculé par la tempête des réactions émotionnelles de son enfant. Chaque cri l'angoissait davantage, mais un jour, armé de patience et de compréhension, il a commencé à nommer les émotions qu'il percevait chez son petit. « Je vois que tu es vraiment triste », disait-il doucement. Étonnamment, ce simple geste a contribué à créer un dialogue entre eux, permettant à l'enfant de se sentir compris et finalement apaisé. Ces récits inspirants montrent que le chemin vers une parentalité sereine est pavé de compassion et d'empathie. Il est facile de commettre des erreurs dans l'urgence émotionnelle d'une crise. Un des pièges les plus courants est de tenter de raisonner avec l'enfant pendant qu'il est encore en proie à sa colère. Pourquoi cela se produit-il? Les esprits, à cet instant, sont trop embrouillés pour écouter la logique. Au lieu de cela, essayez d'abord de valider ses sentiments avant d'entamer un dialogue. Un autre écueil est la tendance à minimiser les émotions de l'enfant en disant des phrases telles que « ce n'est pas si grave ». Cette réaction peut aggraver le sentiment d'isolement chez l'enfant. Au lieu de cela, reformulez votre réponse en disant « Je comprends que tu es très fâché et c'est normal de ressentir cela ». Cela aidera à créer une connexion émotionnelle et à apaiser la tempête intérieure. Enfin, il est courant de céder aux demandes pour éviter les crises. Cela pourrait sembler une solution rapide, mais sur le long terme, cela peut renforcer un comportement inadapté. Une alternative serait de proposer un choix positif. Tu peux choisir de jouer ou de ranger tes jouets d'abord. Cela aide non seulement à établir des limites saines, mais aussi à donner un sentiment de contrôle à l'enfant, apaisant ainsi ses frustrations. Ces ajustements simples dans notre approche peuvent faire toute la différence lors des tempêtes émotionnelles. Pour transformer les crises émotionnelles en moments d'apprentissage et de connexion, voici quelques étapes pratiques à mettre en œuvre dès aujourd'hui.
Ces actions favorisent une atmosphère de compréhension mutuelle, bénéfique tant pour l'enfant que pour le parent. Commencez par instaurer un espace de communication ouvert. Prenez un moment chaque jour, même brièvement, pour vous asseoir avec votre enfant et lui demander comment il se sent. Utilisez des visuels ou des images d'émotion pour l'aider à exprimer ce qu'il ressent. Ensuite, apprenez à reconnaître les signes précurseurs des crises, lorsque votre enfant commence à se sentir frustré ou fatigué. En intervenant tôt avec des gestes doux, comme un câlin ou une respiration ensemble, vous pouvez anticiper l'explosion émotionnelle avant qu'elle ne survienne. Mettez en place une routine structurée pour apporter un sentiment de sécurité à l'enfant. Cela peut inclure des horaires réguliers pour le déjeuner, la sieste et le coucher, permettant ainsi à votre petit d'anticiper ce qui va suivre et de diminuer son anxiété. Investissez du temps dans l'apprentissage d'un vocabulaire émotionnel. Dites-lui que c'est normal de ressentir des émotions fortes et donnez-lui les mots pour les exprimer. Par exemple, utilisez des phrases comme « Il est normal d'être fâché quand on ne peut pas jouer » pour normaliser ses émotions. Enfin, prenez soin de vous. Un parent serein est plus apte à gérer les turbulences émotionnelles. Prévoyez des moments de pause ou de relaxation où vous pouvez vous ressourcer, même si cela signifie juste 5 minutes pour respirer profondément. En appliquant ces étapes simples, vous pouvez transformer le quotidien en un terrain fertile pour favoriser la compréhension émotionnelle entre vous et votre enfant. Face aux crises émotionnelles, des questions récurrentes émergent chez de nombreux parents. Que faire si votre enfant hurle à plein poumon? Une approche efficace consiste d'abord à reconnaître ses émotions sans vous laisser submerger par la panique. Prenez une grande inspiration et restez calme. Cela peut aider à désamorcer la situation. Répondez avec compassion en nommant ce qu'il ressent. « Je vois que tu es très en colère en ce moment. » Cela lui montrera qu'il n'est pas seul dans cette tempête. Une autre interrogation fréquente concerne votre propre calme. Comment pouvez-vous rester serein dans le feu de l'action? La clé réside dans la préparation mentale. Avant même que la crise ne survienne, entraînez-vous à respirer profondément, à compter jusqu'à 10 ou à visualiser un endroit apaisant pour cultiver votre patience. Ces techniques simples vous permettront de réagir avec plus de clarté lorsque les émotions s'enflamment. Enfin, que faire si malgré vos efforts, les crises persistent? Sachez que chaque enfant est unique et qu'il n'existe pas de solution universelle. Continuez à explorer différents moyens de communication et d'expression des émotions tout en étant attentif aux besoins spécifiques de votre petit. Avec de la persévérance et l'adoption de nouvelles stratégies, il est possible d'évoluer ensemble vers une relation plus harmonieuse et épanouie. Imaginez un jour où les crises émotionnelles de votre enfant deviennent des moments d'échange profonds plutôt que des batailles interminables. Un avenir où vous ne craignez plus les éclats de colère, mais les accueillez comme une opportunité d'apprendre et de grandir ensemble. Visualisez une relation enrichie par la compréhension où chaque émotion, même la plus intense, est reconnue et validée. Ce chemin peut sembler long et semé d'embûches, mais rappelez-vous qu'en tant que parent, vous détenez le pouvoir d'influencer cette dynamique. Chaque effort que vous déployez pour comprendre le langage émotionnel de votre enfant est un pas vers une connexion authentique. Ne perdez pas de vue que la patience et l'empathie sont vos alliés dans ce voyage et que chaque petit progrès mérite d'être célébré. Restez engagé dans ce processus avec un cœur ouvert et une volonté d'expérimenter. Êtes-vous prêt à transformer ces moments difficiles en expériences enrichissantes, à cultiver cette connexion qui vous lie à votre enfant? Le changement radieux est à portée de main, il ne reste plus qu'à faire le premier pas. Si vous avez trouvé ces idées utiles et souhaitez explorer davantage les clés d'une parentalité sereine et empathique, abonnez-vous à notre communauté. Ensemble, nous pouvons partager des conseils, des histoires inspirantes et des ressources pratiques pour enrichir votre expérience parentale. Chaque pas compte et vous ne serez pas seul dans cette aventure. Rejoignez-nous et contribuons ensemble à créer un environnement où l'amour et la compréhension règnent en maître.